Dans l'histoire, les chrétiens ont toujours eu à cœur de transmettre la Bible à chacun dans sa langue maternelle. La difficulté, petite, c'était de trouver le bon terme. Est-ce qu'il existait? Alors, une langue maternelle qui n'a pas de grammaire, qui est un dialecte parlé par peu de personnes, le vocabulaire peut être pauvre. Il y avait, par exemple, je suis, j'étais, je serai, était intraduisible en français. Le français date des années du protestantisme, 1500. Avant 1500, le français s'écrivait comme le texto. C'était un dialecte parlé différent dans chaque village et on écrivait, chacun savait écrire, faire des chiffres et puis on écrivait comme on pouvait. La grammaire changeait d'un village à l'autre. Pourquoi mettre un S avec tu, puis un T avec il, elle, on? Alors, Olivetan a inventé éternel. Ça n'existait pas. Il a inventé le terme pour dire je suis, j'étais, je serai. Donc, c'est le ton du verbe à l'aoriste. L'aoriste n'existe pas en français. L'aoriste, c'est un temps de verbe particulier qui veut dire de toujours à toujours. Et on ne peut pas même dire je suis, j'étais, je serai. C'est vraiment éternel. Réellement, c'est ce que ça signifie. Alors, lorsque plusieurs ont le pouvoir et veulent le garder aussi au travers d'une religion ou d'une autre, ils commencent de dire on ne peut pas traduire la Bible dans la langue du petit peuple parce qu'on la déforme par rapport au grec, au latin, aux langues liturgiques. Mais les langues liturgiques, comment est-ce qu'ils les appellent? Parce qu'il y a les langues vernaculaires, les langues ceci, cela. Elles ont toutes été créées en 400. Dans les années 400, sous Constantin le premier et ses deux fils. Ils s'appelaient un peu tous Constantin, ou très proches de Constantin. Mais ils étaient trois en Constantin. Le grec est né avec Constantin, le grec biblique, le grec des codex. C'est même pas le grec biblique actuel. Donc, à un moment donné, la Bible s'est écrite en latin pour la première fois par Jérôme, mais elle s'est écrite dans toutes les langues possibles, le géorgien, l'arménien, etc. Mais au départ, c'était plutôt du syriaque, de l'hébreu samaritain. De l'itala, de l'afro, je ne sais pas si ça s'appelait afro ou afra, ou africa. Les vieilles latines, elles étaient en itala, la langue d'une partie de l'Italie et en africain. C'est-à-dire la langue parlée en Égypte, par là, en Libye, Augustin, où est-ce qu'il a vécu? Alors, c'était le bord de la Méditerranée, les comptoirs européens du bord de la Méditerranée. Alors, à quoi ressemblait cette langue? C'était certainement un mélange en créole dans les comptoirs. Il y avait en créole, il y avait tous les voyageurs trouvaient une langue commune. Aujourd'hui, la langue commune, c'est l'anglais.
dans le monde, si vous savez l'anglais, vous voyagez partout, ils vont vous trouver un cousin d'un cousin qui sait l'anglais. Alors, quand il n'y a pas comme ça une langue, on a une langue que chacun apporte un petit peu de son vocabulaire. Et c'est comme ça qu'est né le grec de Constantin pour créer les codex. Il a demandé à ses littéraires, écrivains, érudits de faire une langue figée, toujours la même, avec, par rapport à ce que la majorité comprenait et parlait. Donc, son but, c'était de vulgariser, d'avoir un texte compréhensible du plus grand nombre. Alors, dans l'histoire, il y a eu les cathares qui étaient l'esprit. Si vous lisez 2 Corinthiens 3, nous ne sommes plus sous le ministère de la lettre, nous sommes sous le ministère de l'esprit. Et les cathares sont entrés de plein fouet dans le ministère de l'esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Tout le monde a l'onction. Vous qui avez l'onction, vous n'avez plus besoin d'être enseigné, nous dit Jean. On est conduit par le Saint-Esprit. Et puis, les Vaudois, à un moment donné, on dit, mais il y a quand même des écrits. Et ils se sont basés sur des écrits parce que c'est très facile que dans le Saint-Esprit, c'est depuis 2000 ans. Moi, j'ai le Saint-Esprit, moi, je sais, moi, je te dis, moi, je vais te montrer. Et Dieu m'a dit, etc. Alors, le Saint-Esprit, il est toujours dans un groupe où tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de plus petit. Et le plus petit du plus petit peut vérifier. C'est 1 Corinthiens 14, 26 à 30. Si un prophète parle ou une prophétesse parle, selon 1 Corinthiens 11, 5, tous les autres vérifient ce qui vient d'être dit. Mais toute l'assemblée, toute l'église, il n'y a personne qui est trop petit pour vérifier. Mais on est appelé à se soumettre à chacun parce que on pourrait vérifier, on peut y passer 5 jours de suite sur 2 phrases que quelqu'un a dit oui, mais est-ce que c'était vraiment, est-ce que tu as dit, etc. Donc à un moment donné, on aime la personne, on se dit 90%, 90%, 98%, même 99% de ce qu'elle dit est juste. Mais il y a un petit truc qu'il est possible de remettre en question. Alors, il y a toujours ce qui est vrai et juste, l'amour, ce qui est vrai et juste, l'amour, et il y a l'esprit, il y a la lettre. À un moment donné, en 1500, Erasme, en 1530, comme ça, il a commencé de faire des recherches, même avant, pour retrouver les premières Bibles. Olivetan, il les avait, les Vaudois avaient les premiers textes. Et en 1500, c'est le début du protestantisme, 36, Olivetan, qui a inventé le français en entier, dont le terme éternel, imprime la Bible des Alpes, la Bible de Serrières, donc de Neuchâtel, la Bible des martyrs. Et elle sort en janvier-février. Et Erasme, juste avant sa mort, change 4 choses dans son Noventum Testamentum, mon Nouveau Testament. C'est du latin. Je ne sais pas comment on dit mon Nouveau Testament, Erastum, Erasme, Erastus, je ne sais pas. Erasme de Rotterdam. Mais si vous recherchez, il faut rechercher en latin. Eratum. Et
Nouveau Testament, mon Nouveau Testament, et vous trouvez le Nouveau Testament d'Erasme latin, j'espère, de sa plume qui n'a pas été du tout modifiée depuis, réadaptée, réimprimée, etc. Et il a fait confiance à Olivetan pour avoir changé quatre choses dans son Nouveau Testament après avoir lu Olivetan. Et Luther se basera sur Erasme. Alors, après, quand on a un texte, est-ce qu'on le traduit en italien, en espagnol, en portugais, etc. Ils n'ont pas forcément le mot exact. Alors, il y a ceux qui disent, bon, mais s'il manque un mot, il manque un mot. Tu as toute la Bible sous les yeux. Tu as le Saint-Esprit, Dieu va te guider. Et il y a ceux qui disent, on ne peut pas traduire parce que le français ne différencie pas like et love. Agapé, charité, philia, eros. Il y a 7 mots grecs pour dire amour, qu'on traduit par amour en français. Mais on peut les imaginer, on peut expliquer, et on sait très bien amour érotique. On n'appelle pas ça de l'amour, on appelle ça de l'érotisme, donc ça existe. On dit que ça n'existe pas. Mais si on veut vraiment, on y arrive. Alors, lorsque beaucoup de chrétiens souhaitent traduire la Bible de la langue de chacun, la langue maternelle de chacun, peu importe si la langue ne s'écrit pas, si elle est très pauvre en vocabulaire, ils inventeront du vocabulaire dans cette langue-là. Actuellement, la Bible existe en 2000 et quelques langues, dont 300 langues des signes, enfin braille, etc. Et parfois, il n'y a que le Nouveau Testament qui a été traduit. Alors, il y a toujours la prudence et il y a toujours la volonté de soumettre le plus grand nombre. On ne donne pas accès au texte aux plus petits, puis après on peut leur dire, mais c'est écrit, ayez chacun votre poisson rouge, c'est obligatoire, c'est ce que Jésus a dit. On peut tout faire dire à la Bible, surtout ce qu'elle ne dit pas, et avec ou sans l'écrire, on a besoin d'avoir le Saint-Esprit dans le cœur. Et quand il y a trop de Saint-Esprit, les gens reviennent à la lettre. Oui, mais il est écrit. Il y en a qui disent, moi j'ai le Saint-Esprit, et ils ne l'ont pas. Et aussi, ils prennent le pouvoir, et un faux pouvoir au travers du Saint-Esprit, soi-disant. Le pseudo-Saint-Esprit. Alors, le chrétien est appelé à discerner, aimer, rechercher ce qui est vrai, juste, agréable, rempli de bonté. Constamment. C'est toute sa vie l'étroit chemin de la vérité. À rechercher, que ce soit écrit, pas écrit, que tel était le Saint-Esprit, la meilleure Bible possible. Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Dieu, garde-moi sur le chemin étroit.